Tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le deuxième match de pré-saison entre le Barça et le FC Séoul. Déjà les gars, on va commencer tout de suite. Moi, je savais même pas que le match c'était aujourd'hui. J'étais là, je m'endormais, je me disais, attends, il n'y a pas un match du Barça prochainement. C'est là, je vois le match, il commence à 13h. Je me dis, j'allais rater le match. Donc, heureusement, j'ai pu suivre le match. Et ce qui a été cool, c'est que le match, il est diffusé sur YouTube. Donc, sur ça, il y avait zéro problème. Bonne diffusion, pas de soucis, victoire écrasante, 7-3. Voilà, une bonne victoire, un bon match aussi dans lequel on a appris pas mal de choses. Déjà, on va commencer. On a eu deux mi-temps qui ont été complètement différentes, la première et la deuxième mi-temps. Et dans chaque mi-temps, on a des choses super intéressantes. On va commencer avec la première mi-temps où déjà quand on a vu la composition d'équipe d'Hansi Flick. Quand j'ai vu la composition d'équipe, je me suis dit Hansi Flick, il est fou. Il est arrivé avec une compo du démon. J'ai dit, mais il est sérieux, lui? Joan Garcia, Cubarsí, Balde, Araujo, Pedri. Ça, c'était pour abattre. Ça, je comprends pas le mec. J'ai dit, mais il est complètement fou. Donc, en défense, c'était les trucs titulaires avec Koundé à droite. Au milieu de terrain, Pedri, De Jong et Olmo. Et en attaque, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. Je me suis dit, mais attends, il s'est passé quoi? Il est pas satisfait du premier match? Je vois, il met l'équipe type comme ça, dès le début, d'entrée comme ça. Je me suis dit, ça va être long. Et finalement, les 20 premières minutes, je pense que le Barça aurait pu mettre beaucoup de buts. Il y a eu des buts qui sont arrivés très rapidement. Notamment ce but facile de Lewandowski. Le but, j'ai oublié, c'était une déviation. Je crois que c'est Lamine Yamal qui a frappé, ça a touché le poteau. Et Lewandowski qui l'a poussé au fond, premier but de Lewandowski. Il est là, déjà ça faisait bien, tu te dis, bon déjà au moins avoir ce numéro 9 là, renard de surface qui est dans la surface de réparation, ça annonce du bon. Voilà, on va se dire c'est un but assez facile, mais il fallait être là. Ensuite, les gars, vous savez, s'il y avait un doute qu'on peut avoir cette saison, je crois vraiment c'était de savoir si Lamine Yamal, il allait progresser dans le domaine de la finition. Et là, franchement, en fait, c'est devenu un joueur, mais tellement dangereux. En fait, tout le monde sait qu'il peut éliminer. Donc, c'est-à-dire personne ne se jette. Les gens, ils vont pas se jeter. Maintenant, tu sais que si tu te jettes pas, si tu n'avances pas, mon gars, c'est pétard direct. Et il a une telle qualité de frappe. Il a une telle qualité de frappe à l'entrée de la surface. C'est un truc de fou. C'est un glitch. C'est un peu comme Lionel Messi et les coups francs. Vous savez, on a l'impression qu'il est meilleur en coups francs qu'en penalty. Lamine Yamal, j'ai l'impression qu'il est meilleur de frappe de loin, entrée de surface comme ça, plutôt que quand il se rapproche encore plus. Il a une frappe. C'était quoi? C'est soit je joue, soit je cherche le 1-2, soit je t'allume. Et ça, en fait, ça c'était bon. Je trouve qu'il a fait... Il a eu un jeu qui était beaucoup plus juste que son premier match. Donc, il a marqué 2 buts aujourd'hui. Franchement, je pense en 3 frappes, si je dis pas de bêtises, mais 2 buts quand même. Ça annonce du très bon. Ses premiers buts avec le numéro 10, il a joué simple, il s'est pas pris la tête. Il a été ultra dangereux. Après, tu vois, là, comme je vous disais, là, il a mis l'équipe type. En tout cas, l'équipe qu'on avait l'année dernière. Moi, il y a un petit truc. Et je comprends, en fait, je comprenais depuis le début pourquoi on voulait chercher un ailier gauche. Là, quand tu vois le match, en fait, le problème, c'est quoi? Le truc, c'est quoi? C'est qu'avec Rafinha, il y a un petit truc. Il y a un petit truc que je trouve un peu dérangeant, c'est que parfois, en fait, tu peux ne pas le voir pendant plusieurs minutes. Tu vas pas le voir. Il va pas faire de différence. Tout le jeu, il va pencher à droite. Et donc, du coup, à gauche, il n'y a pas beaucoup de différence. Et là, il te sort, je sais pas, d'un coup, une action, un éclair de génie, il te sort la passe qu'il a fait à Olmo, il rate. Bah, ça, c'est Rafinha. Et cette saison, la saison dernière, il n'avait pas de concurrence. Donc, du coup, il pouvait rester tout le match. Là, cette saison, ça va être un peu différent. On a du Rashford. Donc, il va falloir faire attention à ça. Après, je dis pas qu'il est en danger, mais imagine-toi, tu fais 60-70 minutes, tu as été invisible. Et là, tu n'as pas les 20 minutes en plus pour chercher la passe décisive ou débloquer le match. Ça peut être différent. C'est pour ça, moi, je me dis, si on arrive à l'installer dans un poste de faux numéro 9 au courant de la saison, ça pourrait être pas mal pour Rafinha. Donc, à la fin de la première mi-temps, le score il était 3-2. Parce que, en fait, après les 2 premiers buts, nous, on pensait que ça va dérouler, ça va être super simple et tout. Mais vous savez, cette équipe-là, elle manque encore d'équilibre.
à le manque d'équilibre dans l'animation. Parce qu'il y a un truc, c'est un peu bizarre. Parce que individuellement, les joueurs sont trop forts. Individuellement, le match de Frenkie de Jong, franchement, j'ai grave aimé dans la récupération, dans l'intensité, dans l'impact physique. C'était juste incroyable. Mais collectivement, je sais, il y a un truc qui est déséquilibrant en fait. Parce que sur les phases de transition, ils se font prendre trop facilement. Je pense que les gens, ils ont commencé à vraiment comprendre, notamment le deuxième but, même si je pense que le but normal est censé être hors jeu. Ils ont commencé à comprendre comment pouvoir piéger le piège du hors jeu en lançant un premier joueur, comme leur est un deuxième joueur qui part en couverture. C'est comme ça qu'ils réussissent à contrer un peu le piège du hors jeu. Et ça, va falloir trouver une solution. Honnêtement, il va falloir se trouver une solution. Après, c'est pas alarmant, mais après, tu vois que l'équipe a commencé à s'éteindre. Et tu vois, tu sens qu'ils commencent à avoir des petits doutes. Le premier but de Séoul, là, leur premier but, tu te dis, Joan Garcia, il peut absolument rien faire. En fait, tu peux rien faire sur le premier but parce que c'était un pétard, c'était une menace. Mais par contre, sur le deuxième but, je suis un peu plus mitigé. On avait dit au début que Joan Garcia, elle avait l'habitude de jouer dans une équipe qui défendait super bas. Et que là, tu vas jouer dans une équipe où peut-être dans la mi-temps, tu vas concéder une occasion. Et sur cette occasion-là, il va falloir être là parce que au final, qu'est-ce qu'il y a? Tu es une équipe comme le Barça, tu te crées énormément d'occasions. À la mi-temps, tu mets 3 buts. Mais je pense, c'est où? Est-ce qu'ils n'ont pas eu 3 occasions, 2 buts? Vous savez, on a encore les mêmes problèmes. Donc, je compte sur Hansi Flick toujours pour trouver cet équilibre-là dans l'animation. Après, comme je l'ai dit, individuellement, les joueurs, voilà, c'est des matchs de pré-saison. Mais il y en a, franchement, ils ont été très, très bons. Notamment, j'ai bien aimé Baldé sur les retours défensifs. Il a été intéressant. Frenkie de Jong dans l'apport, dans l'impact aussi, il a été très bon. Dani Olmo, son match, il est en demi-teinte. Mais il a essayé de se montrer. Lamine Yamal, alors son match, c'est masterclass son match, réellement. Je pense qu'il va encore aller sur les mêmes bases et encore plus fort maintenant parce que c'est un vrai danger dans la finition. Et Lewandowski, Rafinha, bon voilà, ils ont fait un match. Lewandowski a été décisif. Rafinha a été transparent, mais après il a réussi à se montrer un peu plus. Mais ils ont joué qu'une mi-temps et à la mi-temps il y a eu pas mal de changements. T'as le 11 qui sort, en fait tout le 11 il change. Ils ont tous joué une mi-temps, l'équipe pratiquement type. Et t'as une équipe B, en tout cas, la deuxième équipe qui entre. Et franchement, en fait, comme je vous le disais, tu peux analyser 2 matchs. Parce que la maîtrise qu'il y a eu au deuxième mi-temps, c'était incroyable, en fait. Les milieux de terrain, notamment Gavi, Casado, là, ce petit milieu de terrain, et Fermin, leur jeu comme ça, là, dans les petits espaces, c'était un truc de fou. Dans la maîtrise, et ils ont été plus intéressants que les joueurs à la première mi-temps, l'équipe. Après maintenant, je sais qu'il y a eu pas mal de changements côté Barça, mais j'ai pas regardé si côté Séoul, ils ont eu aussi beaucoup de changements. Mais en tout cas, une chose est sûre, je trouve qu'il y a eu plus de maîtrise en deuxième mi-temps. Sur plus de maîtrise. Le milieu de terrain, il a été incroyable. Geoffrey Torrent, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il a une bonne qualité de centre, honnêtement. Et Hector Ford, je sais pas ce qu'on a fait, mais il était énervé sur ce match. Hein. Franchement, il a mangé l'ailier du FC Séoul hein, et il l'a dégoûté. Je crois qu'il est passé qu'une seule fois. Il est passé qu'une seule fois et à la fin, c'était pas dangereux. Après, voilà, Chesney, son match, c'est un peu comme Joan Garcia. Voilà, on vous attend sur les seules occasions, le peu d'occasions qu'on va avoir. Malheureusement, il a pris un but qu'il aurait pu éviter. Mais derrière, les gars, la deuxième mi-temps, le match que nous a proposé ici, El Tiburon, Ferran Torres, franchement, c'était du bon niveau, c'était du très haut niveau. Il repart pour moi encore sur les mêmes choses. Et je pense sincèrement que s'il y a une baisse de régime de la part de Lewandowski, Ferran Torres, normalement, s'il y a de la méritocratie, il va mériter de jouer beaucoup plus parce que là, franchement, il a proposé énormément les appels, il a toujours été là. C'était intéressant. Donc, moi j'ai une question à vous poser. Les gars, j'ai une question à poser. Hugo Ekitike, il a coûté combien? Il a coûté 85 millions, je sais plus, à Liverpool. Ok, pas de problème. Ferran Torres, il vaut combien? Je parle pas de si c'est le Barça qui vend, parce que si c'est le Barça qui vend, ils vont le vendre à 20-25 millions. Ferran Torres, aujourd'hui, dans le marché actuel, combien il vaut? Si Hugo, il vaut 85 millions, désolé les gars, Ferran Torres, il en vaut 100 millions. Parce que tout le monde sait les profils dans ce style-là, là, numéro 9 comme ça, même si c'est pas un pur numéro 9, mais je sais pas,
Là, ces dernières années, il a pris énormément de masse. Je le trouve peut-être un peu moins mobile qu'à son arrivée, mais beaucoup plus costaud, beaucoup plus physique. Si Hugo, il vaut 85, pour moi, Ferran Torres, il vaut au moins 100 millions parce que je pense que Ferran Torres reste quand même au-dessus, il reste quand même meilleur. Donc, on a un joueur de 100 millions d'euros sur le banc quand même. C'est Barcelone. On peut s'exprimer, on peut s'estimer heureux. Sinon, Christensen, aussi buteur. Hein. Christensen, toujours là. Il a été buteur, son match il a été intéressant. Après, voilà, après en deuxième mi-temps, FC Séoul, ils n'arrivaient pas à toucher le ballon. C'est-à-dire, le Barça il faisait beaucoup de passes. C'est plus les milieux de terrain pour moi qui sont montrés. Les joueurs de Séoul, ils étaient sous l'eau. Hein. Ils étaient sous l'eau. Et d'ailleurs, il y avait Jesse Lingard. Lui, je l'avais oublié carrément. C'est vrai que lui, il a joué la première mi-temps. Je crois qu'il est sorti en deuxième. Et il était tellement, lui aussi, dépité. Ah là là, je le voyais dans ses actions et tout. C'était drôle. C'était quelque chose. Donc, 7-3. Les buteurs, Lewandowski, Lamine Yamal, Christensen, Ferran Torres. Il a mis un doublé. Et Gavi. Et d'ailleurs, Gavi, je vous avais dit. Hein, je vous ai dit, cette saison, pour moi, il va faire une grosse saison. Et le brassard, ça lui va trop bien. C'est un truc de fou. Ce joueur-là, il est trop fort. Regardez juste le but, le petit contrôle orienté. C'est un truc de fou. Et les gens pensent que c'est juste un catcheur. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Gavi, allez la voir. Hein. Allez la voir. Allez, voilà. Je trouve qu'elle est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas. Les gars, on va s'arrêter là. En tout cas, c'était un match plaisant à voir. Je ne sais pas, il est quand le prochain match. Peut-être il sera dimanche. Hein. Je pense peut-être dimanche. Peut-être dimanche parce qu'il y aura bientôt le trophée Gamper. Il faut que ça enchaîne. Et je pense que là, pour le dernier match, les joueurs ils vont jouer au moins 60 minutes. Bon, les gars, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un petit commentaire sur ce. Moi, je vous dis, passez une bonne journée. Ciao, ciao.